nous allons nous tourner du côté de Nairobi pour retrouver Madame Nicole. Dites-nous quels sont les principaux défis que les laïcs devront relever pour continuer à jouer efficacement un rôle central dans l'Église, tel que le pape François les y invite actuellement. Est-ce que vous nous recevez? Votre micro est coupé apparemment. Vous m'entendez? Oui, maintenant on vous reçoit. D'accord. Merci beaucoup pour cette question qui concerne les défis auxquels les laïcs sont confrontés aujourd'hui. En réalité, il faut dire que les défis sont vraiment nombreux. C'est pourquoi lorsqu'on va un peu en arrière, vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit très bien. D'accord. Je disais donc que les défis des laïcs aujourd'hui sont très nombreux. Et lorsqu'on va un peu en arrière, il y a des termes particuliers qui sont utilisés dans des documents de l'Église, comme par exemple dans Gaudium et Spes et tout. On voit qu'il est important de pouvoir scruter et pouvoir analyser les situations et les défis du temps. Nous ne devons pas être simplement confinés ou bien limités par rapport à ce qui s'est passé il y a très longtemps, mais pouvoir être capable de pouvoir voir même ce qui peut arriver dans l'avenir. Le texte dont vous avez parlé, Christi Fideles Laici, par exemple, parle d'un certain nombre de réalités auxquelles le chrétien est confronté aujourd'hui, en ce qui concerne par exemple le sécularisme et besoins religieux, le fait que la personne, la dignité de la personne humaine soit piétinée ou bien exaltée, tout ce que nous pouvons rencontrer aujourd'hui comme conflit qui altère la paix que tout le monde cherche et finalement le fait qu'on doit pouvoir voir en Jésus-Christ l'espérance, la source d'espérance pour l'humanité entière. J'aimerais quand même noter que nous pouvons dire tout ce que nous voulons à travers des documents ou à travers des débats, mais si le laïc lui-même n'est pas conscient du fait que sa personne importe dans l'Église, sa personne importe, sa contribution importe dans le cadre de la mission, si le laïc lui-même n'est pas conscient de sa vocation, alors il y a vraiment un très grand problème, parce que ce sera difficile que le laïc puisse assumer sa responsabilité, puisse embrasser son appel. Donc, je voudrais dire que la contribution du laïc peut être d'abord personnelle, même si on voit cet aspect de l'ensemble de la communauté, c'est cet aspect collectif où on a un grand ensemble, un grand nombre de personnes. Il est question, comme on dit les uns les autres, de pouvoir déjà embrasser la mission, embrasser son appel personnel et aussi de pouvoir accepter de se laisser former pour pouvoir répondre aux besoins actuels du monde. Je pense que chaque individu, chaque être humain aspire à être heureux. Et c'est cela que le Christ nous propose lorsqu'il vient pour nous sauver. Nous ne devons pas oublier la raison pour laquelle nous avons été créés. Je ne vous l'apprends pas, vous êtes jésuite, on voit ça très bien dans les exercices spirituels, spécialement au numéro 23. La raison pour laquelle nous avons été créés, ça part d'abord de là. Nous louons le Seigneur, nous le révérons, nous l'adorons, nous l'aimons, nous servons, mais tout cela, c'est pour notre salut, c'est pour pouvoir être heureux. Et comment est-ce que je peux participer, moi, en tant que laïque? Quand je dis moi en tant que laïque, je ne parle pas de Nicole, je parle de toute personne qui est laïque dans le monde. Comment est-ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice pour
que ce bonheur puisse être vécu, puisse être expérimenté par les uns et les autres. Ça va donc toucher à ces différents problèmes. D'abord en commençant dans la famille, parce que c'est la cellule dans laquelle nous sommes censés venir. Nous appartenons tous à une famille. Le couple et la famille ont un rôle très important à jouer dans le cadre de la mission dans l'Église. Nous sommes, les laïcs peuvent constituer un couple, peuvent avoir une famille et sont appelés à vivre ce qu'on appelle aussi la parenté responsable. En éduquant leurs enfants, en accueillant les enfants, ils ont aussi cet appel-là à pouvoir les éduquer, non pas seulement par rapport à ce que la société voudrait, en allant à l'école, c'est très bien, ça nous permet d'avoir un certain nombre de connaissances et de pouvoir plus tard assumer un certain nombre de responsabilités. Mais en tant que chrétiens, nous devons apprendre, si je peux le dire ainsi, à nos enfants à aimer le Christ, à embrasser sa parole, à pouvoir en vivre et ne pas faire une séparation entre le fait qu'on est chrétien et le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas possible. Donc, le laïc a cet appel-là à pouvoir, dans chaque milieu de vie où il est, à pouvoir assumer et à pouvoir vivre de manière libre et heureuse le fait qu'il soit chrétien. Malheureusement, on se rend compte que beaucoup de chrétiens pensent qu'il vaut mieux être chrétien dans son petit coin ou être chrétien uniquement dans la bâtisse qui est appelée Église, en oubliant que l'Église va beaucoup plus loin que cela. Ce n'est pas seulement un bâtiment. Je peux aussi assumer mon rôle et mon identité de chrétien ou de chrétienne en vivant dans le cadre social, en vivant dans le cadre politique, en vivant dans le cadre, etc. Donc, vraiment, les défis sont très nombreux. D'avoir ce courage et cette audace de répondre à l'appel qui nous est donné dans Christi Fideles, de pouvoir dire au Seigneur, oui, je viens, parce qu'il me dit, moi, toi aussi, va à la vigne. Toi aussi, qui sous-entend le fait qu'il y a déjà quelques personnes qui, d'emblée, sont considérées comme étant les personnes qui sont à la vigne. Mais les laïcs font aussi partie de ce grand ensemble pour pouvoir également travailler à la vigne et ne pas être uniquement des personnes qui sont à l'écart et n'ont absolument rien à apporter. Donc les défis sont là et les moyens doivent pouvoir accompagner les défis. Le Seigneur nous accorde, cela nous est dans Lumen Gentium et cela est rappelé également dans Christi Fideles, les dons et les charismes nécessaires nous sont offerts gratuitement par le Seigneur pour pouvoir œuvrer à la mission. Ce sont des outils de travail. Ce sont des grâces qui nous sont accordées pour le bien commun, pour l'édification de l'Église et pour travailler non seulement dans l'Église, mais dans le monde entier, parce que le Seigneur nous dit, allez de toutes les nations annoncer l'Évangile. Merci beaucoup. Merci Madame Nicole. Et, vu tout cela, honorable docteur Célestin, comment interprétez-vous la vocation des laïcs comme témoins de grâce dans le contexte du Rwanda? Et surtout, pouvez-vous nous dire s'il existe dans l'histoire de l'Église du Rwanda des figures de laïcs qui illustrent cette vocation? Merci bien pour la question. Le laïc, de par sa mission, c'est de l'Église, est considéré comme une personne rayonnante dans son lieu de vie, le travail.